Il est 7h à Paris, bonjour à toutes et à tous. À la une continue, tout de suite les titres de ce mardi 22 octobre. Et pendant cette heure d'information, je serai accompagnée par Hélène Frade, Anne Corpé et Christophe Dansette. Bonjour à tous les trois. Bonjour. L'armée israélienne poursuit ses frappes aériennes sur le Liban. Elle a annoncé avoir visé environ 300 cibles du Hezbollah durant la journée d'hier. Elle cible également les intérêts financiers du Hezbollah. Un haut responsable a été éliminé en Syrie. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré qu'un bunker du Hezbollah avait été découvert sous un hôpital de Beyrouth où le groupe stockait plus de 500 millions de dollars en armes et en espèces. Ludovic de Foucault. Et dans 15 jours, nous saurons qui de Kamala Harris ou de Donald Trump aura remporté la présidentielle américaine. En attendant, chacun parcourt les États-Unis pour tenter de convaincre les derniers indécis. Le sommet des BRICS plus une sorte de G20 alternative débute aujourd'hui en Russie. L'occasion pour Vladimir Poutine de montrer aux Occidentaux qu'il est loin d'être isolé sur la scène internationale. 24 dirigeants étrangers seront présents, dont le président chinois, le président iranien, le président turc, mais aussi le Premier ministre indien Narendra Modi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, participera également. Quels sont les enjeux de ce sommet? On voit ça avec Jade Lévin. Au Pérou, l'ancien président péruvien Alejandro Toledo a été condamné à une peine de 20 ans et 6 mois d'emprisonnement pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre du scandale du géant du BTP Odebrecht. Il a été reconnu coupable d'avoir perçu des dizaines de millions de dollars du géant brésilien en échange de l'octroi de marchés publics. Et on fait un point à 7h10 sur les titres qui dominent l'actualité de ce mardi. Israël continue de frapper des cibles du Hezbollah au Liban. On va lire la presse. Revue de presse signée Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une ce matin, le bras de fer entre les juges et le gouvernement de Giorgia Meloni qui a adopté hier un décret pour contourner l'opposition des tribunaux au transfert de migrants vers l'Albanie. À quel paese va au diable? Merci beaucoup Hélène, c'est toujours très important de souligner ce qui se passe en Afghanistan. Merci pour votre revue de presse. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de À la Une.